me direz, ce sont seulement 24 avions de combat, oui, mais des chasseurs bombardiers Sukhoi 35. Vous me direz, ce ne sont que des appareils qui ne sont pas vraiment de la dernière génération. Le ciel militaire voit voler des avions autrement plus modernes. Exact, les avions que la Russie va livrer à l'Iran sont seulement de la génération 4.5. L'aéronautique russe n'a jamais atteint le niveau d'excellence des États-Unis et de l'Europe. Pour finir, vous me direz, et puis, est-ce que livrer 24 appareils, est-ce que cela va impacter les rapports de force? Non, là encore, vous avez raison. Non seulement cela ne va pas impacter le rapport de force, mais il va falloir apprendre à s'en servir. Le Sukhoi 35 est polyvalent. Il exige une intime connaissance de la machine pour en tirer le meilleur. En outre, le faible point de l'aviation iranienne, ce ne sont pas tellement les avions vieux et souvent obsolètes, mais leur entretien. Les accidents sont nombreux. On a déjà vu des MiG-29 sortir de révision, prendre leur envol et s'écraser sur une montagne. Donc voilà, tout cela est exact, mais cette acquisition de ces avions reste une véritable information. Dans cet Iran appauvri et étranglé par les sanctions, cela va permettre à l'aviation militaire iranienne de faire un bond en avant de 30 ans, un saut technologique avec des répercussions prévisibles. Les Iraniens sont passés maîtres dans le pillage industriel. Il est évident que les appareils vont être démontés, analysés à la loupe. Il s'agira pour les Iraniens de trouver les bonnes idées industrielles russes pour les recopier, donc en fait de faire des transferts de technologie. Autre problème, c'est la nature de l'échange commercial. Soit les avions sont payés en cash, soit cela s'inscrit dans le cadre d'un échange marchandises. Moscou, d'un côté, donne des avions initialement construits pour l'Égypte, mais les États-Unis ont réussi à faire capoter la livraison. Soit c'est un échange. 24 Su-35 contre des drones de type Shahed 136 envoyés en pièces détachées avant d'être remontés en Russie puis envoyés sur la ligne de front en Ukraine. Moscou envoie ses machines sophistiquées, Téhéran renvoie des ailes volantes peu précises, rustiques, mais qui ont l'avantage de ne pas être chères. Le plus inquiétant est que l'Iran et la Russie décide de briser l'embargo d'armes sur les armes envers le régime de Téhéran, au vu et au su de tous, sans cachotterie ni complexe, pour rappeler au camp pro-occidental que les heures sombres de l'Iran isolé sont en train de s'achever, du moins espère-t-il. Plus que jamais, le régime des mollahs est dans une logique de puissance, une logique de jusque-boutisme, puisqu'il pense, à tort peut-être, que personne ne l'arrêtera. Affaire à suivre.